Salut à tous. Aujourd'hui, épisode 21 de notre série des débuts en aquaponie. C'est le dernier, on va faire le bilan. Alors sur la partie radeau, je continue à récolter un peu. Il y a de la cressonnette, la moutarde japonaise, du cresson. Il y a des choux, je sais même plus lesquels. Il y a de la laitue. Ça pousse doucement, hein, l'eau est froide. Ça nourrit pas une famille de 4 personnes, bien sûr. Le petit souci, c'est que je m'en suis pas trop occupé. Donc vous voyez, c'est infesté de bestioles. C'est quand même le problème de cette année. Des bestioles, des bestioles, des bestioles. J'avais pas eu ça l'année d'avant. Il va falloir y remédier. Sur les tours, la poirée, il va falloir que je la coupe, que je la mange. Pareil, il y a des bestioles, donc vous voyez ça, les feuilles, les jeunes feuilles se rabougrissent là, pas terrible. Encore un petit peu de laitue, du chou kale. Les épinards sont pas en bonne santé, sauf ceux qui sont là. La roquette que je coupe encore tout le temps, la ciboulette, ça y est, c'est la fin. Les fraisiers, c'est la fin. Là aussi, la roquette, je la taille pas mal, donc vous voyez plus grand chose. Les fraises, elles ne mûriront jamais, dommage. Il y avait celle-là, celle dans les tours. Évidemment, hein, on est fin décembre, donc tout est en train de péricliter. J'ai récolté mes 2 dernières tomates que je vais faire pousser en intérieur dans du papier journal. Vous voyez, la poirée qui est dans le bac, c'est pareil. Je crois qu'elle a eu la visite de bestiole. Alors, un seul truc m'a surpris. Alors, c'est un peu surexposé avec la lumière rasante là. Vous voyez pas très bien, mais c'est un chou-fleur. Ouais, on voit pas très bien. Voilà, ça a fait des feuilles pendant 3 mois et maintenant ça se décide à faire le chou. Les tomates, vous voyez que c'est la fin. Il va falloir que je coupe tout ça. On va faire du ménage. Dans la partie NFT, de la moutarde, un chou qui n'est jamais venu. La cressonnette qui est là, cresson fontaine. Les épinards que je n'ai pas récoltés. J'ai pas été très bon sur les récoltes d'ailleurs cette année. Pareil, encore des bestioles. Il y en a décidément partout. La roquette avec une petite carence en fer. La poirée qui pousse aussi bien. Un chou qu'elle encore en dessous. Et voilà, pour la fin de la dernière visite, dans un mois à mon avis, il n'y aura plus grand chose. En tout cas, une belle évolution du système, je suis bien content. On clôt la saison. Ciao. Alors, on va passer à la partie bilan, comme promis. Donc toute la série Mes débuts en aquaponie, je vais essayer de vous raconter combien j'ai récolté, quels ont été mes problèmes, ce qui a poussé, ce qui n'a pas poussé, que vous puissiez vous faire une idée de tout ça et d'aventure éviter les mêmes erreurs. Alors, pour commencer, quand je regarde dans le rétroviseur, il y a quand même eu une grosse évolution du système. J'ai ajouté des bacs de culture sous les tours. Donc vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo là-dessus. Hop, du matériel, un petit peu de travail et voilà ce que ça donne. Ça a évité les fuites, c'était bien. Il y a eu l'ajout du système NFT, donc les tubes. Vous vous rappelez, je vous avais demandé de l'aide, vous m'aviez répondu. J'avais fait une deuxième version et ensuite, avec tous les conseils, j'avais fait le modèle final dont je suis extrêmement content. Et enfin, il y a eu l'ajout du radeau, donc DWC. Pareil, j'avais fait un petit projet, j'avais demandé de l'aide et j'avais construit mon système de radeau. D'aventure, j'en suis très content. Alors, on va prendre quelques chiffres qui me semblent importants. En termes de récolte, j'ai à peu près récolté du 22 février au 8 décembre. Donc on voit que la période est assez large. Évidemment, la fréquence de récolte n'est pas la même
si on récolte en février ou en juillet, bien sûr. Mais quand même, ça donne l'étendue de la saison en fait. Alors, j'ai essayé d'estimer à peu près ce que m'auraient coûté tous les produits que j'ai sortis de ma serre. Ma salade, ciboulette, basilic, tomates, fraises, poirées, piments, etc. En gros, je pense que j'aurais payé ça 150 €. C'est à peu près ce que j'ai récupéré. Avec le plaisir de l'avoir fait soi-même, bien entendu. Ce qui n'a pas de prix. J'ai dû rajouter 3,4 m3 d'eau dans un système qui fait à peu près 500 litres. Ça correspond à 2% de perte par jour. J'estime à la moitié qui est du vrai renouvellement, donc 1%, et la moitié c'est des fuites, notamment des tours, que j'ai pas très bien géré. Donc en gros il faut compter 1% par jour pour renouveler l'eau. Et enfin en termes de compléments, je sais pas pourquoi mais je trouve que mon système en prend beaucoup. J'ai quand même rajouté 300 g de fer sur une année. Pas avoir mes plantes qui soient jaune clair. C'est quand même important je trouve. Peut-être que j'ai mis des légumes qui mangeaient beaucoup de fer mais faut le savoir. Alors, on va essayer de regarder un petit peu quelles ont été mes plus grosses difficultés. En tout cas, ce que j'en retiens après un an. Je suis sûr que j'en ai oublié quelques-unes, mais mes plus marquantes. Première, c'est je ne sais pas faire des semis. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. Je les rate une fois sur deux, pas assez d'arrosage, pas sorti au bon moment, pas endurci. Bon, voilà, je sais pas les faire. Je vais prendre l'hiver pour apprendre à les faire. La deuxième chose qui m'a le plus ennuyé, ce sont les nuisibles. Et en particulier toutes les petites bêtes qui sont venues sur mes plantes. J'ai assez bien géré la partie limace parce que tout ce qui était sensible, je l'ai mis dans des tours ou sur le NFT, donc ça j'ai géré ça comme ça, mais tout ce qui est puceron ou assimilé m'ont fait beaucoup de mal. Ensuite, je trouve que j'étais un petit peu réactif par rapport aux carences. Donc j'ai constaté les carences, je rajoutais, etc. J'ai pas été assez proactif. Je pense qu'il faudra que j'anticipe un peu plus l'année prochaine pour avoir des beaux légumes en permanence. Et enfin, j'ai fait grossir mes systèmes, mais par contre, j'ai pas augmenté mon nombre de poissons. Alors même s'ils ont grossi, ça n'a pas suffi. Donc j'ai été vraiment très limite en termes de nitrate, ce qui a sûrement dû jouer sur les récoltes et la productivité. Donc je m'appliquerai l'année prochaine à bien dimensionner et avoir assez de poissons pour pouvoir nourrir tous les systèmes que j'ai mis, donc la table à marée, les tours de culture, le NFT, le radeau. Donc au total, ça en fait des plantes, donc il en faut des poissons, bien évidemment. Voilà, donc c'est à peu près le résumé des plus gros problèmes que j'ai eu cette année. Rien d'extraordinaire ou qui aurait remis en cause mon envie de faire de l'aquaponie, mais en tout cas c'est ce que je veux corriger pour l'année prochaine. Bon bah voilà, ce cycle sur mes débuts en aquaponie se termine maintenant. Je vais penser à la nouvelle saison avec en tête la correction de toutes les erreurs que j'ai pu faire, travailler encore mes connaissances pour m'améliorer, notamment sur les semis et la gestion des nuisibles. Et je pense que je vais pouvoir faire une belle deuxième saison avec plein de résultats chiffrés. Cette fois, je vais tout noter. Évidemment, je ne manquerai pas de vous en faire part. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!